Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer et plus particulièrement le 4e épisode des pods d'août. Nous sommes le 4 août, j'espère que vous allez bien. Il fait un temps d'orage chez moi, ce qui fait que vous allez peut-être entendre les grondements. Peut-être que ça va faire une ambiance particulière, je ne sais pas, un peu ASMR. Peut-être que vous allez tout simplement entendre le train ou les voitures, ça c'est une autre possibilité. Mais bon, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Aujourd'hui, je voulais revenir sur mon organisation parce qu'il y a 2 jours, je vous ai fait un épisode sur comment je me lance dans un nouveau manuscrit. Et aujourd'hui, je voulais rentrer un peu plus en détail, plus particulièrement sur les fiches personnages et donc comment je construis mes personnages. Alors vous allez pouvoir trouver beaucoup de fiches personnages déjà toutes prêtes sur internet et je me suis aidée d'ailleurs de certaines d'entre elles pour faire un mix et faire quelque chose qui me ressemblait et qui m'était très utile. Je vais vous citer un petit peu 2-3 possibilités là où vous pouvez chercher des fiches, des templates comme on dit, des modèles. Là, tout ce qui me vient en tête, c'est d'abord Etsy. Donc ça va être payant, mais vous pouvez chercher sur Etsy fiches personnages. Ça va vous trouver, je pense qu'il y a des PDF, mais ça va être plutôt des modèles, des templates Notion. Je vous conseille également des podcasts comme celui de Margot de Seine, donc les mots raturés. Elle a également son académie des mots raturés et je sais qu'elle parle notamment des fiches personnages. Également, la formation Devenir écrivain, ils ont des freebies, donc des petites goodies gratuites avec des fiches personnages. Et je l'ai vu passer également chez Blandine P. Martin, par exemple, ou encore Cyril Destocky. Donc ça, c'est quelques petites sources et formations qui peuvent vous aider de ce côté-là. Moi, j'ai fait ma tambouille depuis bien longtemps, et donc j'ai gardé quelques éléments. Je vous propose donc d'aller jeter un œil aux fiches personnages que j'ai créées pour mon manuscrit actuel, la théorie des baguettes. Donc je vais ouvrir sur mon Notion, j'ai les modèles, plus ou moins les mêmes informations sur mon carnet d'ailleurs, dont je vous parlais dans les précédents épisodes, et je vais avoir un petit peu cette carte d'identité qui va m'aider. Donc quand j'ouvre ma fiche personnage, je vais avoir une image qui est donc une image pour le coup pour ce personnage là de Teresa Macmillan. J'y marque l'inspiration. Donc c'est une actrice qui s'appelle Nicola Coughlan qui serait entre guillemets le Dreamcast, l'acteur, l'actrice qui pour moi pourrait jouer mon personnage à la télé. Alors du coup dans la catégorie identité je marque le nom, le prénom, donc ici Macmillan, Teresa, qui est donc prononciation et l'écriture irlandaise de son prénom, avec la prononciation entre guillemets lambda, donc Teresa, son deuxième prénom, Gladys, son surnom, Tessa, Tessie, Terry, Terra, Tamara, etc., Bunny, par sa meilleure amie, le genre, son âge, ici j'ai marqué 33 ans, Poisson, né le 14 mars 1989, ses études métiers, donc elle veut devenir actrice, elle travaille dans une billetterie, habite à Londres. Avant, elle habitait proche de Skerries, qui est en Irlande. Ensuite, la langue, elle parle l'anglais, l'irlandais, donc le gaélique. Sa santé, il y a des particularités. Et sa famille. Je vais revenir un petit peu sur l'âge ou le né, parce que j'aime beaucoup utiliser les clichés un petit peu des signes astrologiques pour mes personnages. Ici, par exemple, Teresa est donc Poisson, parce qu'elle est née en mars, et c'est une actrice. Donc j'ai puisé beaucoup dans les clichés des poissons, donc le côté émotif, le côté artistique, etc., pour la construire. Je peux vous donner un autre exemple dans mon roman Secret Love Song. Ben, qui est le héros, donc le protagoniste et donc le prétendant de l'héroïne Floriana, il est lion. Et c'est aussi un artiste, mais c'est un chanteur. Et j'ai puisé dans tous les clichés du style, les lions aiment l'attention, aiment être au centre, de l'attention, au devant de la scène, etc. Ont une façade d'être super confiants en eux, de mettre le feu, etc. Mais aussi, j'utilise
dans leur personnalité les tares et les défauts des signes. Des fois, je choisis le signe avant de construire le personnage, et parfois je me dis il y a ces éléments, cette personnalité, ces qualités, ces défauts, et ça me rappelle un signe, donc je vais le faire coller et j'adapte. Encore une fois, le but c'est pas de faire une carte d'identité des signes astrologiques de mes personnages, parce que parfois c'est même pas noté, l'âge par exemple pour ce personnage et pour ce roman est important. Je crois qu'à un moment je dis qu'elle est née en mars, mais il n'y a pas la date exacte, donc ça c'est vraiment pour moi. Ensuite je vais définir un petit peu sa personnalité, donc c'est une autre catégorie de ma fiche, où je vais parler de son rôle, donc si c'est protagoniste, personnage secondaire, etc., ses capacités. Ici, je vais dire que c'est une très bonne actrice, elle apprend vite, elle sait rebondir. Son histoire, donc c'est une Irlandaise qui vit à Londres depuis quelques années, et elle rêve de percer au théâtre. Ses qualités, elle est tenace, persévérante, très loyale. Ses défauts, elle ne croit pas toujours en elle, elle doute des autres. Sa réputation, donc c'est une bonne travailleuse, excellente collègue, parfois tête en l'air ou agit un peu plus jeune que son âge. Ses ambitions et ses rêves, elle veut devenir actrice. Ce qu'elle aime, elle collectionne les t-shirts de comédie musicale. Ce qu'elle déteste, son corps parfois, qu'on ne la prend pas au sérieux, le sexisme et la grossophobie ambiante. Ses peurs, donc être hypersexualisée, fétichisée, ne pas trouver l'amour, ne pas faire ses preuves au West End qui est le, on va dire, Broadway londonien. Ses complexes et ses hontes, son corps parfois, son poids, sa petite taille et son apparence parfois plus jeune. Je viens ensuite dans la catégorie apparence. Comment je les construis, donc avec les classiques, les yeux, ici bleus, les cheveux, blonds, mi-longs, la peau, blanche, le visage, rond, poupin, sa taille, environ 1m60, son poids, plus de 80 kg, sa voix, accent irlandais assez soft, sa vision ou sa vue qui est bonne, donc elle ne porte pas de lunettes. Par exemple, pour Tommy, je vais marquer lentilles et lunettes, et différentes montures, parce que ça peut être important pour l'histoire. Ses tics, elle a une superstition avec des baguettes. Je ne vous en dis pas plus, mais vu le titre du roman, vous pouvez vous en douter. Sa tenue, ce qu'elle porte en moyenne, son style, donc ici j'ai marqué assez coloré mais élégant, cherche parfois à cacher ses formes, un uniforme au boulot, donc au théâtre en tant que billettiste, t-shirt de théâtre et comédie musicale à la maison, notamment en pyjama. Objet et talisman, son chouchou Baby Yoda, donc gros goût pour les férus de Star Wars, ses t-shirts, un bracelet trèfle. Gaucher ou droitier, elle est droitière. Son évolution, ça c'est une autre catégorie. Je vais parler sa situation au début du roman, donc elle est célibataire, elle habite à Londres dans un petit appart studio. J'ai marqué en anglais struggling artist, donc elle peine à joindre les deux bouts, elle n'a pas encore percé, et elle fait plein de petits boulots comme billettiste et d'autres boulots, on va dire, à côté. Ses habitudes ou routines, elle voit sa meilleure amie au moins une fois par semaine, elle fait également des auditions pour percer au théâtre, elle a des petits rôles, mais sinon, son boulot en matinée et soirée, c'est souvent du côté, pas sur la scène d'un théâtre, plutôt à l'accueil. Et elle va souvent au Theatre Café, qui est donc un café, il y a aussi un diner qui est à Londres. Son partenaire de vie, personne depuis 2-3 ans, puis, bon, vous en doutez, le héros du roman. Ses habitudes alimentaires, normales, c'est une bonne vivante mais pas trop, pas plus gourmande qu'une autre, qui aime son take-out, donc on va dire prendre à emporter, les week-ends, tout comme Tommy. Ils ont quelques points communs, vous en doutez bien. Et son chippy, un chippy ou chippy avec l'accent, c'est le fish and chips. C'est comme ça qu'on l'appelle notamment en Angleterre et en Irlande. Ses lieux préférés, le West End, bien évidemment, et d'autres lieux à Londres que je dévoile un petit peu plus dans le roman. Son registre de langue, normal, mais ça pourrait être vulgaire, super familier, ou au contraire très très soutenu. Ses convictions profondes. Elle va devenir actrice, en tout cas renommée, et elle trouvera l'homme qu'elle mérite. Ses missions dans la vie, devenir actrice bien évidemment, puiser dans ses blessures pour rayonner et faire passer des émotions à travers son art. Les moments clés qui vont la faire évoluer et basculer, ça je vais pas vous le dire parce que c'est un spoiler, mais bon. Son évolution complète. Pareil, je ne vous dis rien, pas spoiler, parce que j'aimerais bien sortir le livre sans que vous connaissiez toute l'histoire quand même. Et ce qu'elle va apprendre, même chose, c'est des choses par rapport à d'autres personnages, par rapport à elle, par rapport à une situation. Et sa situation finale, à la fin du roman, tout simplement. Et j'ai une dernière catégorie qui est, pour résumer le tout, le personnage et son histoire en une phrase. Donc c'est un petit peu comment je pitcherai, non pas le roman, mais mon personnage à mes amis, mes proches, si je pouvais le faire qu'en une phrase pour sa situation au début ou au milieu du roman. Et pour Teresa, ici j'ai écrit
une actrice qui joue la comédie au quotidien et qui n'ose pas dire quand elle va mal. Voilà. Donc ça, c'est les différentes catégories que j'ai pour un personnage. Et je crois que c'est à peu près tout. Je vous ai parlé de l'image, donc ma représentation physique. J'utilise parfois des illustrations, mais ça vient un petit peu plus tard dans ma rédaction. Je demande à une illustratrice. En ce moment, c'est Irénée qui a fait la couverture des dernières... les dernières couvertures du podcast. J'utilise beaucoup Pinterest, comme je vous en parlais, dans, non pas mes outils, mais quand je me lance dans un roman. Et après, j'ai cette petite fiche. Comme vous voyez, c'est vraiment un début pour la rédaction et qui fait, on va dire, l'éventail à la fois physique et psychologique d'un personnage, mais c'est le début d'un chemin. C'est le début des petits cailloux du petit poussé. Bien évidemment que ça évolue pendant la rédaction, mais ça m'aide parfois de retourner, voir ce qu'il en est. Si ce que je fais ressemble toujours à la fiche personnage, parfois ça arrive que ça change. Donc si c'est une bonne chose, je garde et je vais changer ma fiche personnage parce qu'elle n'est pas écrite dans le marbre. Et parfois je vais me dire, oula, je me suis un petit peu éloignée par rapport à ses qualités ou par rapport à ses passions, par rapport à ses valeurs. Vu que j'ai écrit le début du roman avec toutes ces informations en tête, il va falloir que je vérifie si l'évolution et si tout ce que le personnage a appris est logique et fait sens finalement au fur et à mesure du roman et notamment pour le dénouement final. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serais ravie d'en discuter. Et voilà, si vous écrivez, dites-moi également comment vous construisez vos personnages, si vous faites des fiches détaillées comme cela, si vous avez déjà envie d'en apprendre plus sur Teresa et sur mon roman actuel, et si vous avez des idées pour les prochains épisodes. Écoutez, bon courage pour la chaleur, comme d'habitude, hydratez-vous bien, lisez bien, à demain et bon été. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!